sera en grève le 28 mars prochain sur la question centrale de la réforme des rythmes scolaires de M. Peillon, que l'on conteste. Le décret a été publié, mais nous on demande toujours son abrogation et la réécriture du texte de façon à obtenir une véritable réforme qui prenne en compte toutes les dimensions de l'acte éducatif, de la scolarité des enfants, et non pas une réforme bâclée en quelques semaines, comme aujourd'hui c'est le cas. Alors qu'est-ce que vous craignez? Mais ce qu'on craint, c'est d'une part qu'on ait vraiment une différenciation extrême d'une école à l'autre, c'est-à-dire que les écarts de moyens donnés à l'école primaire s'accroissent encore davantage que ce qu'ils sont aujourd'hui. On craint que le pouvoir accru des mairies sur les écoles, sur la gestion du temps scolaire, mais aussi sur les contenus, augmente davantage. Et ça, pour nous, c'est vraiment un précédent et quelque chose d'extrêmement inquiétant quant à l'avenir de l'école primaire. C'est ce qu'on appelle, nous, la menace de territorialisation, c'est-à-dire de passer d'une fonction publique d'État pour l'école primaire à progressivement une fonction publique décentralisée et avec un pouvoir accru des collectivités locales sur les personnels eux-mêmes. Autrement dit, demain les maires des communes seront en quelque sorte les chefs des entreprises. Bah, d'une certaine façon, ça recoupe ce que l'on peut résumer sur le fait que l'école devient petit à petit une entreprise, ce dont nous ne voulons pas. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des garanties d'État, qu'il faut que les programmes restent nationaux. Et aujourd'hui, on est en train de mettre le doigt dans un engrenage, dans un mécanisme extrêmement dangereux. Et sous couvert de l'intérêt de l'enfant, qui a bon dos dans l'affaire, eh bien, on est en train peut-être de faire ce que les précédents gouvernements souhaitaient, et il est regrettable que ce soit un gouvernement de gauche qui pose ces questions aujourd'hui, alors que certains à droite en rêvaient.